Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, j'espère que vous allez bien, que tout va bien. Aujourd'hui on fait un petit tirage pour les célibataires. Donc, chez moi, vous savez que mes tirages pour les célibataires, ça peut varier de beaucoup en fonction des cartes. Donc, ce sera un tirage... soit c'est un message que vous aurez sur votre vie sentimentale ou l'annonce d'une rencontre, peut-être l'annonce d'un retour de quelqu'un dans votre vie, on verra. Donc en fonction de ce que j'aurai, peut-être qu'il y a une deuxième partie ou pas. Ce sera au feeling et voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts ou prêtes pour votre tirage pour les célibataires. Voilà. Ok, alors je bois un peu d'eau. Pour commencer. Installe-toi, mets-toi à l'aise. On fait notre petit tirage pour les célibataires. Groupe 1, on a la fleur orange-rose. Et groupe 2, on a la roche de cristal. Qu'est-ce qui vient à toi en amour pour les célibataires? Une prise de conscience spirituelle, quelqu'un, un message ou pas. On verra ce qui se révèle. Groupe 1, groupe 2. Fais ton choix et on se retrouve tout de suite. Groupe 1, bonjour et bienvenue pour ton tirage pour célibataire. Alors, on va se concentrer un peu. Qu'est-ce que tu dois entendre sur ta vie sentimentale en ce moment? On a un 10 de denier. Je le prends, je le redépose. Je vais continuer à battre les cartes. Quelque chose par rapport à la famille, peut-être. Ok, merci. Pour le groupe 1. Qu'est-ce que... Ah oui, voilà, on va commencer déjà par ça. Ok, on va voir tes énergies. On va voir les énergies qui ressortent pour toi, pour le groupe 1. On y va. Paix, bien. Ok. Une énergie calme pour le groupe 3. Le groupe 2, le groupe 1. J'ai vu 23 et après, voilà. Ok, on continue. On a la paix. On a le temps. Ok. J'ai la sensation que tu es en phase d'acceptation de quelque chose. Ça a pris du temps par rapport à une erreur que tu as dû faire en amour. Donc, tu es dans une phase d'apaisement par rapport à des choses que tu as dû faire en amour ou une ancienne relation. En tout cas, c'est une énergie assez d'acceptation. C'est le mot que j'entends. Tu acceptes certaines choses telles qu'elles sont, peut-être ton célibat, peut-être le fait qu'une relation est en train de se terminer ou c'est déjà terminé. Ok. Alors, c'est ça les énergies pour le groupe 1. Si tu ne t'y reconnais pas, n'hésite pas à regarder le deuxième groupe. Allez, qu'est-ce que tu dois savoir à l'heure actuelle? Pour moi, il y a quelque chose qui est calme, qui est bien de guérison, on va dire. Ok. Ok, on a l'énergie d'un roi d'épée, balance gémeaux, verseau. Est-ce que c'est cette ancienne relation qui était là ou c'est toi qui fais preuve de discernement par rapport à justement à ces erreurs? On va continuer pour voir si c'est ça. Alors, je mets ça comme ça, voilà. Ça, c'est là. Ok. Ok. Pour moi, ici, j'ai la sensation,
pour le moment, hein, de ce que je ressens, que ça te concerne plutôt. C'est ta capacité à voir les choses avec lucidité. Allez, on continue. Et à être dans une phase, avec le 6 de denier, d'amour de soi. Tu acceptes certaines choses, tu acceptes certaines erreurs, tu regardes les choses en face et tu fais le choix avec le 6 de denier de t'apporter beaucoup plus de considération, d'amour de soi ou quelque chose comme ça. Tu vois, il y a un cycle, il y a quelque chose qui se termine pour toi là. Et il y aura une phase beaucoup plus active dans pas longtemps. Ok. Donc, effectivement, hein, il y a quelque chose qui était nécessaire qui se termine. Peut-être même que tu as dû faire des rencontres qui ne te plaisaient pas forcément, comme tu n'avais pas digéré certaines choses. Donc, je sens la fin. Il y a une fin. Il y a un 10 d'épée, une fin d'une situation où tu n'étais pas bien, une fin de peut-être de possibilités en amour qui ne te plaisaient pas. Alors, on continue. Qu'est-ce qui... Ok, on a l'énergie de l'ermite, l'énergie de la Vierge, une énergie qui réfléchit, hein, qui... En fait, tu es en train, et voilà ce que je ressens, c'est qu'on est en train de te dire que tu passes des étapes là, et c'est une chose nécessaire. Malheureusement, il y a une partie de toi qui reste accrochée quand même, avec l'ermite qui revient encore sur ce 10 d'épée, et qui n'a pas encore vraiment décidé d'avancer. On te dit fais attention à ça justement, de ne pas rester coincé dans le passé, de ne pas rester coincé à réfléchir sur des choses qui sont terminées, auxquelles tu ne peux pas forcément revenir. Parce que ton esprit avec le 8 d'épée est encore coincé sur certaines choses. Avec le 7 d'épée, tu es encore coincé sur certaines petites choses qui t'empêchent d'avancer. On a le 5 de coupe et qui te laisse dans la tristesse. On a un roi de coupe, hein, une énergie masculine qui fait coucou, mais je n'y touche pas. On verra si ça revient ou pas. En fait, on te dit attention, c'est bien d'être sur la pente d'acceptation, de faire l'analyse du passé, d'accepter les choses. Pour autant, on te dit de ne pas rester coincé dans cette énergie. Ça peut t'empêcher d'avancer vers quelque chose d'autre. On a 3 de denier. On a le pape. En fait, comme tu restes coincé sur certaines énergies du passé, avec le pape c'est un changement de croyance. Changement de croyance par rapport à l'idée du couple. Et donc, il y a l'idée que justement, si tu dois tirer des erreurs du passé, ok, ça ne t'empêche pas de réfléchir à l'avenir et comment tu vois une nouvelle relation. Ne pas rester coincé dans ces erreurs. Ok. Parce que tu vois, à chaque fois, il y a des coupes qui nous font bonjour, je suis là. Il y a des émotions, des sentiments qui sont là, mais qui ne peuvent pas forcément arriver parce que tu es encore un peu dans la tristesse. Et pourtant, on te dit, c'est une dernière étape qui te manque là, parce qu'on a un 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui se termine, on te dit simplement, attention, ne reste pas coincé. Alors, on continue parce qu'on a le monde. On a le monde, on a la satisfaction en amour. On a la joie, on a et c'est une affaire de temps. Pas roi. Roue de fortune. L'énergie du poisson et du sagittaire. On a l'énergie du taureau, l'énergie de la vierge ici.
Et on a le 7 de denier. Patience encore, nouvelle opportunité. Nouvelle opportunité d'engagement. C'est bien ça, hein? Nouvelle opportunité de rencontre, d'union de quelque chose. Tu vois, cette tasse de coupe qui est inversée, en fait, il y a du retard par rapport à l'évolution dans ta vie sentimentale parce que il y a encore, il faut sortir de, de la nostalgie. Il y a quelque chose qu'il faut terminer là. Alors, quels sont les messages pour toi? Je ne pense pas faire une deuxième partie. Pour moi, c'est encore l'énergie n'est pas encore assez franche pour te dire que tu vas faire une rencontre. Là, justement, on te dit que c'est possible, une rencontre, mais il faut, comment dirais-je, terminer là. Vraiment terminer avec cette énergie-là pour passer à une énergie beaucoup plus active, une énergie beaucoup plus satisfaisante dans tes relations sentimentales. On continue. Fais-tu bien toi en amour. Message, en fait, tout ça, c'est un message spirituel pour toi. Hein. Pour te dire, ok, certes, on voit ton évolution, tes prises de conscience, tu es presque arrivé. Attention, on voit que tu es en phase d'apprentissage de certaines choses, mais attention, tu vois, on te dit bientôt. Et ils ont un message à te transmettre. C'était ça, le message à transmettre. Bientôt, il y a autre chose. Mais finis avec ça, là. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a à te dire encore? Message. L'amitié. Peut-être que cette rencontre viendra d'une amitié. On a la lune en cancer. Pense à tes amis, peut-être qu'ils vont aussi t'aider à tourner la page et puis à relativiser certaines choses. On a le pragmatisme, on a la lune en Capricorne. Ouais. Sortir un peu d'un émotionnel négatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la flatterie, on a la lune en Gémeaux. On a Vénus, pardon, en Gémeaux. La flatterie, pour moi, c'est se laisser approcher, courtiser, draguer par quelqu'un ou quelque chose comme ça. Ça pourrait te faire du bien. C'est tout pour moi, groupe 1. Donc, le message, hein, c'est tu y es presque au niveau des énergies à élaguer le passé. Il y a des bonnes choses qui pourraient arriver pour toi, mais il y a un peu de retard parce que tu as encore des énergies qui restent coincées dans le passé. Donc, fais table rase, c'est le printemps, on y va. Et puis voilà, c'est tout pour moi groupe 1. J'espère que ce tirage t'a éclairé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et puis on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2. J'espère que ce tirage... J'allais dire, j'espère que ce tirage t'a plu alors que je ne l'ai pas commencé. Bon voilà, je suis fatiguée. J'espère que vous avez remarqué. Alors... on va faire tes énergies, les énergies que tu as actuellement en amour. Pour le groupe 2, on va voir qu'est-ce qu'il y a et on va voir ce que tu dois entendre sur ta vie sentimentale à l'heure actuelle. Énergie. Opa! Waouh! On a une porte qui s'ouvre en amour pour le groupe 2. Bien! Bien, 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 bien. Là, on est en train de te dire quelque chose, c'est chaud, là. L'énergie est... ouh! Peut-être que tu viens de rencontrer quelqu'un ou tu vas rencontrer quelqu'un où il y a une énergie qui est proche. On a homme, hein? Ah, ouais, hein? Eh ben... bon, peut-être que ce groupe aura une deuxième partie. Allez, qu'est-ce que tu dois entendre pour le groupe 2? Bon, allez, je suis toute... oh, je suis toute excitée, là. Je me dis, ouh.
Allez, on y va, groupe 2. Qu'est-ce qu'on a de beau à se dire? On a le monde. Bien. Allez, les énergies pour le groupe 2. Qu'est-ce que le groupe 2 a besoin d'entendre? Ok, groupe 2, on est dans les choses sérieuses là. On a un 10 de coupe. On te dit des choses là. C'est direct. C'est l'amour. C'est le 10 de coupe parle vraiment de relations sentimentales satisfaisantes. Ok, on clarifie ce 10 de coupe. Je prends deux secondes pour savourer. Groupe 2, laisse-moi laisse-moi me sentir bien là. Nouvelle opportunité, les énergies là. Alors, si tu n'as pas encore rencontré cette personne, ça ne saurait tarder. Ok? Ok. Qu'est-ce qu'on a à dire pour le groupe? On a une tour, une maison de Dieu inversée. Alors, ça n'a pas été facile, hein, dernièrement ou depuis un moment. Tu as eu des prises de conscience qui ont été difficiles, mais on te dit que là, cette énergie s'éloigne, s'est éloignée et ouais, là, on y est. Des prises de conscience ont été nécessaires. Ce qui t'a poussé avec ce 8 de pentacle à réfléchir différemment à ta vie sentimentale pour un nouveau départ que tu souhaites. On a l'énergie d'Uranus, l'énergie du Scorpion. Ok. Qu'est-ce que tu as à savoir d'autre, groupe? On a cette reine de bâton. Je ne sais pas si tu fais des choses avec la loi de la manifestation, rencontrer sa personne, voilà, des choses comme ça. En tout cas, pour ceux et celles en qui ça résonne, ça fonctionne. Voilà. Hein. Tu es en phase de, au-delà de créer une rencontre, tu te crées toi-même, tu crées la nouvelle personne que tu as envie d'être. C'est ce qu'on est en train de me dire. Tu sors des situations avec le 2 de pentacle, des situations où par exemple, tu faisais une rencontre et puis la personne, elle n'avait jamais forcément le temps pour toi, ou elle n'était pas disponible émotionnellement, ou elle avait beaucoup de travail, et puis elle était, tu vois, des situations où c'était jamais clair. Tu sors de ça là. Et pour quelque chose où une relation beaucoup plus dynamique. Alors, en deuxième partie, je vais faire justement un descriptif de cette personne et puis de la dynamique qu'il y aura entre vous dans la relation. Parce que pour moi, là, il y a, hein, il y a une relation. Et là, on te dit que, bon, ouais, tu sors de choses, là, de choses qui n'étaient pas, comment dirais-je, respectueuse de tes désirs, hein, en amour émotionnel, de ce que tu avais besoin, de personnes qui n'étaient jamais vraiment présents ou présentes pour toi. Qu'est-ce que tu dois savoir? Tu vois, on a un roi de pentacle. Un roi de pentacle, c'est quelqu'un certes qui reste quand même sérieux, peut-être que c'est quelqu'un qui est chef d'entreprise et tout ça, mais je sens aussi un engagement envers toi, un besoin que ce soit bien entre vous pour aller plus loin. Un 3 de bâton. On a Capricorne, Vierge ou Taureau en énergie là pour cette énergie masculine. Quelqu'un qui veut voir plus loin, quelqu'un qui aura dans ses intentions quelque chose de beaucoup plus franc, de beaucoup plus clair pour toi. Enfin, on a la mort. Ouais, tu finis là. Là, c'est fini tout ça là.
toute cette énergie d'hommes ou de femmes qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient avec toi. Parce que tu rentres dans une phase de succès. 6 de bâton. Je suis contente pour toi, groupe 2. En tout cas, si tu ne fais pas cette rencontre tout de suite, en tout cas, tes énergies là, hein, tes énergies sont beaucoup plus claires en amour. Donc, si tu ne fais pas, bon, je ne te dis pas, tu descends dans la rue 2 secondes et tu rencontres quelqu'un, mais c'est une nouvelle énergie que tu apportes dans ta dynamique amoureuse. Tu es peut-être plus au clair sur ce que tu veux et que tu n'acceptes plus des situations floues, des situations où les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent, des choses comme ça. On continue. Alors, j'ai le message à transmettre. Je l'avais tout à l'heure là, celui-là. Guide. Je pense que tu es guidé dans ta vie à l'heure actuelle. À dépasser tes peurs. Message libre. Amour. Là, franchement, groupe 2. Et tu vois, tu as libération de choses du passé. Ouais. Ok. C'est le bon, hein. C'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. Alors, je vais terminer cette partie-là et on fera la deuxième partie. Qui est cette personne qui arrive à toi, hein? On va faire un petit descriptif et puis au niveau de vos énergies. J'innove, l'énergie du Verseau, quelque chose de nouveau. Innover, ça veut dire commencer, hein, c'est l'énergie du Verseau qui est là aussi, commencer quelque chose de nouveau, de frais, une renaissance, moi, c'est ce que j'entends. Chance. Chance en amour, tu es dans une période de chance en amour. Cet été-là. On a Neptune, la fuite. Fini la période de fuite, en tout cas. On va clarifier cette fuite-là. Et je sais. Tu as un savoir, tu as beaucoup d'intuition, groupe 2. Fais-en bon usage. Peut-être même qu'à un moment, tu as fui l'amour. Tu as fui la possibilité d'avoir une vraie relation, quelque chose comme ça. En tout cas, tu n'étais pas vraiment super bien axé. Tu sais, des fois, on veut l'amour, mais on veut une semi-relation, on ne veut pas forcément s'engager. En tout cas, tu ne fuis plus l'amour. Il y a une partie de toi qui fuyait l'amour. Parce que souvent, si on tombe sur des personnes non disponibles émotionnellement, c'est qu'on est soi-même... Il y a une partie de nous-mêmes qui n'est pas disponible. Et là, j'ai l'impression que tu es en train de grandir sur ça et ce qui mènera à cette relation. Bon, ben je m'arrête ici pour la première partie. Moi, je garde ça. Je garde l'homme. Je garde ça parce que ça nous permet de quand même faire un peu de relief sur certaines choses. Mais pour moi, là, on va décrire qui est cette personne qui arrive. Un conseil pour toi par rapport à ça, qui est en train de grandir en toi. Une plus grande capacité à savoir ce que tu veux en amour. Et voilà, c'est tout pour moi pour le groupe 1. Pour le groupe 2, eh bien, qu'est-ce qui m'arrive? Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Description et dynamique entre vous. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. Bye bye.